Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de Lion. Du mois de Lion, pardon, du mois de mars 2021 pour les lions. On va regarder un petit peu le message que vous avez à recevoir à Million pour ce mois de mars 2021. Alors avant de commencer cet horoscope, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour cette nouvelle année. Vous qui regardez cette vidéo, donc nouvel abonné ou ancien abonné, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne et à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu à la fin. N'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent aussi, je propose des consultations privées sur mon site internet divinune.fr. Donc vous avez toutes les informations aussi dans la barre d'informations. Donc où je travaille aussi d'ailleurs avec ma maman, qui elle est médium sur le canal Ressenti. Donc elle ressent et elle voit l'avenir par le biais de flash, etc. Et elle travaille beaucoup avec son pendule, d'où le fait qu'elle ne fasse pas non plus de vidéos. Voilà donc un petit peu pour les informations. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous solliciter, puisque c'est vrai que j'ai pas mal de demandes là-dessus. Allez, donc du coup, on va regarder tout de suite un petit peu les énergies pour ce mois de mars, pour les lions, pour le mois de mars 2021, et voir un petit peu du coup ce que ça nous réserve. Encore une fois, ça reste un horoscope, c'est général pour tous les natifs, tous les gens qui sont donc signe du lion, aussi bien au niveau ascendant que signe lunaire. Donc si pour vous ce message ne vous correspond pas ou ça ne résonne pas, ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas forcément concerné par le tirage. Vous prenez uniquement ce qui vous résonne, ce qui vous parle. Allez, on regarde un petit peu donc pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, pour les signes du lion, pour le mois de mars 2021, pour les lions, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les lions, pour ce mois de mars 2021. Alors, message à recevoir pour les lions, pour le mois de mars 2021. Ok. Alors, ici pour moi ce que j'entends pour certains lions, avec cette carte de la transformation, j'entends vraiment du changement. Alors peut-être encore une fois pour certains lions, vous étiez peut-être sur une dimension, sur un fil ou quelque chose qui pour moi est en lien avec... comment expliquer? J'ai vraiment ici cette sensation, pour certains, vous étiez peut-être un petit peu déçus en amour ou sur certains points de votre vie, et comme si en fait vous croyiez pas aux choses. On fait les choses comme ça, par envie, par spontanéité, mais sans réellement y croire en fait, même je pense au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi on parle réellement d'amour, donc peut-être que pour certains lions, ou pour la généralité des lions, peut-être pas tous les lions, mais encore une fois pour certains, prenez ce qui vous résonne. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a un changement qui doit avoir lieu là-dessus, peut-être sur une perception ou une transformation de l'idée que vous apportez à l'amour ou à vos sentiments, ou comment exprimer vos sentiments. Et pour moi ici ça va être quelque chose pour moi d'important pour vous, hein, les lions, pour ce mois de mars 2021. On a vraiment pour moi un changement qui doit s'opérer. D'ailleurs, vous voyez, encore une fois, je suis en train de lire sous le bas de la carte, sur la carte transformation, laissez l'amour vous transformer à jamais. Et encore une fois, vous voyez, on a pas mal de choses. Alors, j'ai pas mal de cartes qui sont sorties pour vous, les lions, alors que généralement, j'en prends que deux. Donc, je vais les mettre et on va du coup détailler ensemble. Donc ici, vous voyez, on a encore une fois, parce que sur un autre signe, je l'avais aussi, on a donc cette transformation, le pouvoir des limitations. On a donc du coup, au-delà de l'ego, et l'énergie d'amour. Et c'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler juste avec cette carte. Vous voyez, encore une fois, ici, on va vous demander un petit peu de pousser vos limites ici, d'essayer de comprendre certaines choses. Hein, pour moi, Million. Il y a peut-être des choses ici qui vous paraissent un petit peu compliquées, etc., ou impossibles, ou peut-être que vous vous freinez dans vos relations. Euh, Par des croyances limitantes ou des choses en fait qui vous bloquent et qui sont peut-être liées à l'ego. Peut-être pour certains par peur, peut-être par un certain charisme. Encore une fois, sans préjugés, sans amalgame, c'est vrai que les lions ont vraiment cette tendance à, à avoir cette tendance avec un ego par le biais en fait du soleil qui est du coup le soleil en plus qui est
la planète du coup du lion, qui est vraiment une planète qui a énormément d'énergie et trop d'énergie et qui peut faire ressortir une forme d'ego. Mais c'est vrai que c'est jamais sur la partie négative chez les lions que je dis ça, parce qu'on sait très bien que ça vient pas d'une manière... négative au fond, mais on va dire que c'est encore une fois sur une énergie d'enthousiasme, de bienveillance et de faire, mais on va dire que cet ego encore une fois est là et peut vous jouer des tours, aussi bien dans ce sens-là, et aussi bien sur votre façon d'appréhender les choses. Car souvent derrière, il peut se cacher en fait une certaine forme de timidité, de ces choses-là, et au fond, c'est un petit peu des fois pour donner une certaine image, euh, essayer un petit peu ouais, encore une fois, donner une image, et on peut être sur du paraître qui est lié à l'ego, peut-être par rapport à des peurs, peut-être par rapport à des traumatismes, mais vu que le lion est un signe solaire, le plus solaire forcément du signe du zodiaque, vous avez cette tendance à briller et à vouloir du coup donner un petit peu cet amour émané, qu'on vous regarde, qu'on prenne soin de vous. Et au fond, vous voyez, c'est vraiment cette envie et cet enthousiasme, parce qu'encore une fois, c'est jamais fait avec un mauvais sentiment, mais quelque part, ça peut interagir aussi sur votre façon d'appréhender vos sentiments, car c'est aussi une certaine forme de barrière que vous vous mettez. Et là, aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on va vous dire, ami Lion. Il va vraiment essayer de falloir tomber un petit peu ces barrières pour essayer de s'écouter, de pousser ses limites et de vous dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que les choses ne tournent pas forcément comme vous l'acceptez ou comme vous le voulez. Peut-être encore une fois, comme je vous le disais, c'est peut-être lié à des croyances limitantes. Peut-être avec un ego un petit peu plus, un peu trop contrôlant. Euh, et je pense qu'en fait, ici, les choses, on est là pour vous montrer une certaine forme de choses. Et je pense qu'en fait, au-delà de ça, quand vous allez passer au-dessus de ces barrières, vous allez voir que les choses sont un petit peu différentes et que peut-être votre façon d'amener les choses, de vivre l'amour, ou vous pensiez déclarer ou vivre vos sentiments, n'était peut-être pas en adéquation avec ce que vous pensiez à l'époque ou de la façon dont vous vouliez les exprimer. Et d'où ici aussi cette notion de transformation. Euh, Encore une fois, comme on vous disait, des fois d'être un petit peu reclus ou d'être un petit peu d'avoir un œil différent parce que vous avez souffert. Et on sait aussi que quand les lions sont blessés, ils ont cette tendance un petit peu à se renfermer un petit peu sur soi au fond, mais à ne pas le laisser paraître. Encore une fois, parce que vous êtes des signes très solaires, vous êtes des bons vivants et que vous êtes toujours là pour les autres et que vous avez un grand cœur, hein, un cœur de lion, et une grande générosité. Et c'est ce qui fait au final votre atout. Mais derrière, au final, vous vous cachez par peur et justement, il faut aller chercher ces choses. Et ne pas laisser votre ego, ou ne pas laisser ces choses-là un petit peu prendre le contrôle sur vous en vous disant, par exemple, ah ouais, mais de toute façon, non, 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 voilà, moi c'est mort, etc., ou on vous a fait du mal, ou parce que quelque chose, non, je veux pas ça, alors qu'en fait, au fond, c'est complètement en adéquation avec vous, et il peut y avoir cette peur et cette appréhension d'affronter un petit peu vos sentiments. Et c'est vraiment ici ce que l'on nous dit, et je pense qu'en fait, en poussant vos limites, peut-être qu'ici, on va vous faire comprendre certaines choses dans cette transformation, vous montrer que... peut-être sur une situation, une relation où on risque de vous pousser pour vous faire justement abaisser un petit peu cet ego, faire sortir vos vrais sentiments à nu, ce qui peut aussi vous faire un petit peu de mal, mais pour comprendre quelque chose et vous montrer que si vous appréhendez ce sentiment et que vous le tournez de la bonne façon, vous allez voir que vous allez prendre les choses sous un nouvel angle, sentir les choses sous un nouvel angle et peut-être aussi déclarer aussi vos sentiments d'une façon nouvelle et de sentir aussi ces sentiments de façon nouvelle. Allez, message à soir pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. On va essayer de compléter avec l'oracle des rebelles sacrés. Donc ici, ouais, on a vraiment des choses qui vont vous pousser justement à peut-être encore une fois par rapport à peut-être une personne, une situation ou en général, on va vraiment ici vous pousser dans cette transformation à comprendre un petit peu, aller au-delà de vos limites. Alors ça risque d'être aussi un petit peu perturbant pour vous, un million, puisque du coup, il va falloir aller chercher loin, savoir quelle est la limite, quel est le stop, utiliser aussi ces limites pour essayer de comprendre et peut-être, voyez, ouais, de se laisser un petit peu aller, de comprendre un petit peu vos sentiments. Peut-être que pour certains, vous pouvez être sur la défensive aujourd'hui parce que vous avez été blessé, trahi en amour, etc. Ou professionnellement, encore une fois, vous adaptez en fonction de ce qui vous résonne. Mais si, j'ai vraiment cette sensation. Mais au fond, vous voyez, on a quand même ici l'énergie d'amour, donc
on retrouve peut-être quelque chose que vous aviez perdu, hein, ou que vous n'aviez pas réussi à l'époque à comprendre ou à l'utiliser tel que. Des fois, vous voyez, avec l'ego, soit par les peurs, soit pour paraître, ici, on va vous demander d'être réellement honnête et sincère. Ouais, et vous voyez, quand je vous dis ça, on nous parle de vous être dans le monde. Donc là, on rentre vraiment dans une dimension, on est vraiment dans une dimension de ce travail intérieur, de se mettre un petit peu à nu, encore une fois, de se laisser un petit peu... ouais, de laisser ces choses tomber, d'accepter certaines choses, de laisser tomber ce qui n'est plus bénéfique, ce qui n'est plus vous. Vous voyez, encore une fois, derrière, on a libéré des jugements, libre d'aimer. Parce qu'en fait, au fond, on a peut-être des croyances limitantes, peut-être qu'on a des choses qui vous font croire que l'amour rime avec souffrance, ou que des choses ne sont pas possibles parce que vous ne le méritez pas, et que pour l'instant, vous voulez vous cantonner à certaines choses et à le faire plaisir et faire passer l'amour au second plan. Vous concentrez plus sur vos amis, vos cercles amicaux, à sortir, etc. Et laisser un peu l'amour de côté, ou parce que de penser que toutes ces choses-là, et au final, c'est faux. Alors peut-être lié encore une fois avec des choses soit du passé, soit par rapport à des histoires que vous avez vécues, et c'est vrai que c'est encore une fois assez compliqué. Alors ok, attendez, je bouge les cartes, on demande de bouger les cartes. Voilà, c'est mieux. Ok. Voilà. Donc du coup, voilà, au niveau du tirage, donc là c'est vraiment ce qu'on nous dit. Encore une fois, ici, on nous parle vraiment d'un sentiment. Une fois que ces choses seront faites, ça peut être aussi perturbant avec ses limites au-delà de l'ego, parce que je pense qu'on va vraiment vous pousser, hein, encore une fois, pour certains, vous prenez ce qui vous résonne. Ici, on a vraiment cette histoire un petit peu de tempête. Mais on me dit ici que c'est un petit peu comme si l'univers, encore une fois, allait vous mettre des choses sur votre route, mais c'est jamais un mauvais escient, même si les choses peuvent vous paraître compliquées, que ce soit au niveau du sentimental ou au niveau de situation pro, etc. Ici, on vous dit bien que il y a des choses qui vont se présenter. Même si pour l'instant les choses ne paraissent pas tout à fait favorables, le meilleur reste à venir après l'orage. Et c'est exactement un petit peu ce qui se passe, et c'est quand vous aurez compris au final ces choses-là que vous allez comprendre la vraie nature des choses, de la situation ou de vous-même, ou comment exprimer vos sentiments. Et je pense que là, vous serez réellement dans une libération et vous allez voir les choses sous un contexte et sous un œil différent. Et pour moi, ça c'est vraiment ce qui va être important. Et je pense que ici, encore une fois, vous voyez, on va vraiment être sur cette notion de libération et en fait de vivre, de comprendre, d'être dans le monde, de pouvoir comprendre, de pouvoir exprimer sur quelque chose peut-être que vous avez méprisé ou que vous avez enfermé en vous depuis longtemps, et peut-être lié encore une fois à de fausses croyances ici, avec des croyances limitantes, peut-être en pensant que vous ne pouviez pas, vous arriviez pas à aimer, ou peut-être que euh, on ne pouvait pas vous aimer, etc. Et que vous étiez toujours, qu'on vous apprécie. Alors, pour moi, c'est surtout en termes peut-être sentimental, mais pas forcément au niveau amical, parce que il n'empêche pas ici qu'on parle que, encore une fois, la générosité du lion est telle que vous donnez énormément, vous êtes là, mais après vous pouvez aussi vous renfermer très vite parce que vous vous épuisez, vous n'avez pas ce que vous avez, mais ça n'empêche pas votre nature généreuse. Vous voyez? Mais encore une fois, ça peut être un sentiment aussi un petit peu d'être incompris, mais parce que vous vous comprenez pas déjà vous-même. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'est ici un petit peu ce qu'on nous demande, et on va vous pousser justement à sortir de ça, de cet ego, hein, au final, qui est assez dominant et pesant, et justement peut-être de le comprendre et de le maîtriser, et de vous en servir comme une force, que ça vous fasse peur, et de vous servir comme une faiblesse. Et justement, vous allez voir les choses dans un contexte différent, et peut-être exprimer encore une fois mieux vos sentiments et vos émotions. Donc c'est vraiment pour ce mois de mars quelque chose de très important qui va être pour vous, un million, et qui vont vous permettre pour moi de conscientiser et de voir des choses, et peut-être sur un contexte différent. Donc c'est vraiment ici pour moi très positif. Allez, on va essayer de regarder un peu plus en détail. Donc à mon avis, vous voyez, j'ai eu beaucoup de cartes, c'est la première fois pour l'instant depuis tous les signes astro que j'ai fait, où j'ai autant de cartes qui sortent, pour le coup. Donc à mon avis, c'est que le message doit être passé pour vous. Les petits lions. Allez, on va regarder. Message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. On va regarder un petit peu ce que l'on nous dit avec l'oracle du monde. Ouais. Alors encore une fois, peut-être qu'ici, pour certains, on va nous demander de couper avec quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une rupture récemment.
ou quelque chose en tout cas où on a besoin de couper ou de trancher ici. Peut-être au niveau de l'esprit, peut-être... ouais. Pour moi, il y a eu peut-être eu, pour certains, une rupture récemment. Il y a peut-être eu une rupture récemment où on vous demande de couper sur une relation ou quelque chose qui vous tient à cœur, ou qui vous a fait du mal. Alors, quelque part, encore une fois, vous voyez, on a la carte de la conscience au niveau de l'union. Alors, c'était peut-être ici aussi une relation karmique ou quelque chose qui était en lien avec un lien d'âme. Euh, Quelqu'un où il y a eu peut-être une séparation qui a mal été acceptée ou quelque chose qui est en lien avec votre âme, et, mais qui peut vous permettre d'avoir retrouvé aussi une certaine forme de stabilité. Vous voyez? Ou une prise de conscience, encore une fois, par rapport à ça, ou une certaine forme de libération. Encore une fois, euh, on va essayer de regarder. Ouais. Ouais, ouais. Bon, ici pour certains, peut-être par rapport à une situation, encore une fois, on vous dit qu'il y avait peut-être ici un lien d'âme pour certains sur une situation. Euh, et au fond, euh, ouais, ici je pense que pour retrouver votre... Peut-être... Alors ici pour certains, ça peut être retrouver une certaine forme de fidélité, de loyauté, ou retrouver une certaine forme d'harmonie avec soi-même, hein, avec la carte de la conscience. Euh, Soit parce que du coup, cette situation était bénéfique pour retrouver pour vous une certaine forme d'équilibre car vous n'étiez plus en adéquation avec ça, ou peut-être qu'il y a eu une rupture parce que justement par rapport aux cartes qu'on a vues précédemment, vous avez du mal à exprimer les choses. Hein. Mais ici, pour moi, vous voyez, on retrouve une certaine forme d'équilibre avec la carte de la santé et de l'amitié. Peut-être que c'est sur le fait aussi de vous entourer sur votre cercle amical qui va vous permettre un petit peu de retrouver une certaine forme d'équilibre. Peut-être ici à prendre aussi une certaine forme de conscience. Mais encore une fois, ici, si on regarde, on a vraiment cette dynamique où quelque part on retrouve une certaine forme de stabilité. Encore une fois, ça peut être, comme je vous dis, je pense donc là vraiment pour une rupture ou quelque chose qui a eu peut-être une séparation actuellement sur la partie sentimentale. D'accord. Mais pour moi ici, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir vous faire prendre conscience ou quelque chose qui va vous faire comprendre que pourquoi du comment. C'est peut-être vous qui avez mis un terme à cette relation, c'est peut-être l'autre. Euh, ouais. Ouais, ouais. Effectivement, vous voyez encore une fois, on a l'impression, enfin, là, c'est vraiment au niveau de cette relation, euh, on a vraiment eu du coup cet échec. Ça a pu vous remettre un petit peu en question, hein, au niveau de cette union. Encore une fois, est-ce que vous avez fait les bonnes choses? Est-ce que vous avez pas fait les choses correctement, etc. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Peut-être que vous aviez des doutes au niveau de cette relation quant à ce qui s'est passé, etc. Mais on vous dit que pour moi, ici, il y a une prise de conscience. En fait, la conscience dans ce jeu-là, et de ce que j'entends, j'ai vraiment ici cette notion, vous voyez, que le scarabée, qui est aussi lié à un signe de transformation, de protection, qui est aussi la conscience, qui est aussi l'âme, ou toutes ces choses-là. Et c'est vraiment un petit peu cette notion aussi, vous voyez, de retrouver une certaine forme de stabilité, peut-être d'éveil, euh, de compréhension, d'une certaine forme de prise de conscience, de lucidité. Vous voyez? C'est ouais, c'est peut-être quelque chose qui va oui, vous faire réagir, qui va vous faire comprendre quelque chose, et qui va vous permettre une certaine forme de connexion ou de retour à vous-même, et qui aujourd'hui est important. Qui est important. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez fort. Après, encore une fois, je pense qu'ici, on a vraiment cette réflexion, vous voyez, peut-être un doute sur la relation, ou pour moi, ici, on va dire que par rapport, vous voyez, à peut-être cette rupture ou quelque chose qui a besoin d'être cassé ou brisé, euh, parce qu'on voit très bien que peut-être pour certains, ici, on a des doutes sur cette relation, ou que quelqu'un ouais, c'est un petit peu comme une certaine forme de remise en question, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et au final, il y a peut-être des informations ou peut-être que l'univers aussi, par certaines de ses actions, vont vous faire comprendre des choses. Mais au niveau de votre conscience, vraiment, on a ici cette notion de comprendre. On a vraiment ici cette notion de comprendre. Ouais. Vous voyez, quelque part, on retrouve une certaine forme de stabilité.
on le voit en fait que ce que l'on met en place, on le réussit. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure hein, sur les énergies globales. Je pense qu'encore une fois ici, peut-être en étant blessé, ou peut-être que cette relation va vous amener une certaine forme de réflexion, puisque peut-être que encore une fois, hein, il y a des choses que vous avez mis en place et que vous n'avez pas réussi à faire et qui vous a un petit peu perturbé ou qui vous a pas amené là où c'était escompté. Alors. Ouais. Et vous voyez, quelque part, on vous parle de force et d'amitié. Donc pour moi, peut-être ici, pour certains, s'il y a eu une séparation ou quelque chose qui vous a mis un doute, qui vous a fait du mal, il va peut-être y avoir en fait une prise de conscience par rapport au pourquoi les choses n'ont pas marché. Qu'est-ce qui a fait que, peut-être au niveau du passé, les doutes que vous aviez. Et je pense qu'ici aussi, on retrouve une certaine forme de stabilité, on conscientise les choses, etc. On se remet peut-être ici de quelque chose aussi qu'il y a eu dans le passé, peut-être par rapport à une situation, une séparation, où vous ne voyez plus les choses d'un bon côté. Vous voyez. Mais je pense que là, on retrouve vraiment un équilibre et on retrouve quelque chose de bien. Ouais, je dis ça et on parle d'acceptation. Hein, on parle d'acceptation. Pour moi, l'acceptation de cette situation et que les choses se mettent en place. Et d'où ce travail au final qui va se mettre sur vous. Parce que si vous préférez, encore une fois, peut-être que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce mot qui m'est venu, c'est une phrase d'Isabelle Serre, où on dit, elle dit que pour certains, on peut avoir cette sensation que l'amour rime avec souffrance. Et là, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément le cas, et que bien que la relation n'ait pas marché, après réflexion, oui, vous allez peut-être vous pardonner. Vous voyez, on parle qu'il y a eu peut-être eu une notion de tromperie, ou une notion de vous avez été blessé, et que c'est ce qui vous a fait croire que, bah, de toute façon, non. Vous voyez, ça a pu entacher en plus une histoire de la fidélité, soit vous, hein, qui avez pu, ou soit vous avez été trahi, peut-être par une histoire de tromperie, etc., et qui vous a amené un petit peu à vous bloquer. Mais encore une fois, vous voyez, le fait d'accepter, de remettre toutes ces choses dans leur contexte, de comprendre, d'être poussé un peu dans vos limites, d'avoir une certaine forme, une prise de conscience. Encore une fois, j'ai voyé cette carte de la fidélité qui ressort. Donc pour vous, soit quelque chose, ou peut-être de la fidélité vis-à-vis de vous-même, qui est quand même relativement importante. Ouais. Encore une fois, peut-être pour certains, comme je vous disais, il y a peut-être eu une histoire qui a été entachée par rapport à vos principes, etc., qui ont été bafoués, etc., et que c'était peut-être pas ce que vous vouliez, ou vous l'aviez peut-être pas compris comme ça. Mais là, en tout cas, vraiment, par rapport à cette situation, on retrouve une certaine forme de stabilité, de réussite, et on comprend beaucoup de choses. Et on a vraiment une transformation qui va s'opérer. On a vraiment une transformation qui s'opère, et peut-être voir les choses d'une façon différente. Peut-être encore une fois, votre ego était omniprésent et qui vous faisait un petit peu douter ou par rapport à vous ou à ce qui s'est passé. Vous voyez, encore une fois, ici on parle de la carte de l'enfant. Euh, donc on a vraiment cette notion que c'est peut-être vos valeurs ou vos principes ou des choses qui étaient liées à quelque chose de beaucoup plus profond dans votre enfance. Ouais. Donc ouais, moi j'ai vraiment ici cette sensation et cette notion. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on retrouve vraiment... Ouais. Je pense qu'ici, il y a peut-être en plus vos amis qui peuvent vous aider. Vous voyez, pour moi, on a vraiment ici cette notion de régler quelque chose, au fond, peut-être par rapport en lien avec des blessures du passé, hein, au niveau de cette stabilité, au niveau de votre fidélité, de ce à quoi vous croyez, vos valeurs, vos principes, euh, ou en tout cas ici on se rattache à quelque chose de beaucoup plus fort. Peut-être encore une fois pour certains vous avez été dans des relations, ça ne concernera pas tout le monde, mais où on retrouve un petit peu sa loyauté, son envie, ce qui en fait fait partie, cette carte fait exactement
c'est exactement les principes même, le principe même du lion, au niveau de la fidélité, de la constance, de l'honnêteté, de la loyauté, de la fiabilité. C'est vraiment ici toutes ces caractéristiques qui représentent le lion. Et ici, un petit peu, c'est vraiment cette prise de conscience, cet éveil qui va vous permettre de retrouver justement un petit peu euh, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est, c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est vrai que peut-être en plus votre cercle amical va vous aider, etc. Mais ici, on a vraiment la vision de quelque chose pour moi. Voilà un petit peu déjà avec l'oracle du monde. On va regarder maintenant avec le tarot le message que l'on a à recevoir, voir si il est différent ou si on a plus d'informations sur ce tirage. Allez. Hop. Message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021, pour les lions. Message à recevoir pour les lions, pour le mois de mars. Oui, encore une fois, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Alors, soit ici, avec la carte du pape, on nous parle peut-être ici d'une relation ou quoi que ce soit, mais ici, on nous parle, je pense, ici d'apprendre ou de prendre conseil auprès de quelqu'un. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pareil, on nous disait dans le tirage précédent, en tout cas, on va vous demander un petit peu, soit vous donner conseil, ou soit ici, vous venez prendre conseil, peut-être auprès de votre d'amis ou quoi que ce soit, peut-être par rapport à cette situation, peut-être par rapport à ce que vous vivez, peut-être aux événements que... Je pense que dans ce mois de mars et pour cette transformation, pour voir les choses de notre côté, on va peut-être vous dire ou vous faire comprendre des choses qui vont être importantes et pardon, ce sera quand même quelque chose d'important. Vous voyez, après on nous parle quand même ici de nouveau départ. Donc on a vraiment un nouveau cycle. Peut-être que l'on part ici sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Ouais. C'est vraiment ici le nouveau départ. Ouais, vous voyez, derrière on a le chevalier. Donc pour moi ici on va vers quelque chose de mieux. Avec le chevalier de Pentacle, pour moi, ici, on se met en route sur quelque chose. Mais quelque chose qu'on veut mettre dans le long terme. Hein. Peut-être encore une fois, donc là, pour certains, ça peut être soit sur soit par rapport à un changement, on revient peut-être vers quelqu'un, peut-être qu'on entame quelque chose de nouveau, un nouveau travail, peut-être une nouvelle relation, ou en tout cas, ça va nous amener à l'envie de ce changement, mais quelque part, derrière, on se met en route hein, avec le, le chevalier de Pentacle. Donc on reste pas sur quelque chose en attente après ces conseils. Je pense que vous prenez conseil, vous prenez une certaine forme de sagesse qui va vous amener un petit peu à vous lancer. Parce que là, avec le mât, peut-être sur une idée, sur quelque chose que vous voulez faire, soit dans un travail, soit dans une relation, euh, de vouloir mettre en place quelque chose. Alors peut-être qu'ici, on va être plus sur une partie matérielle. Hein, ça peut être pour certains un changement professionnel, quelque chose que vous voulez mettre en place, une idée que vous avez eue. Mais en tout cas, on a quelque chose d'inattendu, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure ici. Mais c'est vrai qu'avec le pentacle, on est peut-être plus sur quelque chose qu'on met en place dans la matière. Donc ça peut être lié à la sphère pro. Hein, c'est possible. Ah, et vous voyez, quelque part, ici, on a le page de bâton. Et... Et ce page de bâton nous dit bien pareil, vous voyez qu'on prend une nouvelle direction ou quelque chose. Donc on se met en avant ici. Hein. On se met en marche. Allez, message à recevoir pour les lions pour le mois de mars. Ouais. Et encore une fois, vous voyez, ces conseils que vous allez recevoir d'un ami, je pense que c'est ce qui va faire aussi toute la différence. En fait, vous allez vraiment écouter ce que l'on a à vous dire et vous allez vraiment vous en servir. Un petit peu comme si ces choses-là allaient être un élément déclencheur. Ouais. Et vous voyez, on a quand même ici, encore une fois, ici on a vraiment pour moi un élément déclencheur, peut-être par rapport à un conseil, quelque chose qu'on vous dit, quelque chose qui se passe, etc. Euh, et au fond, ou peut-être qu'ici on vous apprend une nouvelle par rapport à dans votre entourage, dans vos amis, qui va effectivement vous soulager, vous faire du bien. Peut-être ici c'est un entretien ou quelque chose, vous voyez, qui débouche sur quelque chose de bien. En tout cas, on a vraiment ici quelque chose qu'on apprend hein, de quelqu'un, mais qui va vraiment nous permettre de nous libérer. Et vous voyez avec la carte de l'étoile et la carte du fou, on a vraiment cette notion que c'était un petit peu comme si c'était notre destin, ou
ou comme si on avait notre bonne étoile, peut-être vos guides vous ouvrent la voie ici sur quelque chose, ou l'univers, le destin vous... Enfin, pas vraiment le destin, mais c'est un petit peu, on sort ici d'une situation qui était compliquée, et là c'est un petit peu comme si on voyait le bout du tunnel et on peut repartir sur quelque chose ici. Et la carte de l'étoile nous guide vers notre destinée, nous guide vers là où on doit aller, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. On est vraiment sur une carte d'espoir, on est vraiment sur une carte de où les choses s'arrangent, les choses vont sur du mieux, et avec cette carte du fou, pour moi, c'est là où on va, c'est là où en fait l'univers veut qu'on aille, ou qu'on mette ces choses en place. Donc en fait ici, si vous devez vous lancer dans quelque chose pour ce mois de mars, que ce soit sur du sentimental, du professionnel, peu importe ce que vous faites, on vous dit que ici, vous êtes guidé et c'est vers là où on veut vous amener. Hein. Vous avez toutes les capacités, vous avez toute cette force. Hein. Encore une fois, ici, vous voyez cette carte de la force avec le lion. C'est vraiment en plus la carte de la force, c'est la carte du lion dans le tarot, hein, qui est régie par le soleil et le lion. Donc c'est vraiment ici cette force que vous avez au final et de vous servir de cette force du lion pour justement arriver à vos fins, mais tout en laissant encore une fois votre ego de côté, de comprendre les choses au-delà de l'ego. Hein, au-delà de l'ego. Ouais. Bon, encore une fois, ici on va vous demander par rapport à ces nouvelles choses qui se mettent en place, même si effectivement vous vous mettez en action, hein, on vous demandait quand même de prendre ici un peu le temps pour vous et de ralentir. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez les choses en place, il va falloir le faire d'une façon assez sereine et prendre aussi un petit peu le temps. D'accord? Il va pas falloir aller trop vite. Même si les choses se décantent, qu'on part à l'action, il peut y avoir aussi une période où on va vous demander de vous... Vous voyez, même si on a cette énergie d'action où on se met en action, on va vous demander aussi un petit peu peut-être... Alors, soit effectivement on se met en action après une période qui a été assez longue, etc. et que du coup on a du mal un peu à se lancer. Mais ici, vous voyez, on a quand même la carte du pendu. Alors peut-être que ici, peut-être qu'ici, en fait, on va peut-être prendre la chose différemment, ou justement, vous voyez, avec ces choses-là, on a peut-être une situation pour l'instant qui est un petit peu bloquée, où on vous dit effectivement qu'il faut patienter, prendre le temps, prendre du temps pour vous, peut-être de réfléchir, de se reposer, et d'observer les choses d'une façon un petit peu différente pour pouvoir passer à l'action. D'accord? On va vous demander ici d'être patient encore une fois. On va dire que les choses se mettent en place, les choses vont se mettre en action, mais il va pas falloir pousser les choses. Vous voyez, derrière, on parle encore une fois d'amitié, de célébration, hein, de légèreté, etc. Donc, pour moi, on a vraiment quelque chose qui est lié ici au succès, mais encore une fois, qui va vous demander du coup de prendre le temps. Ouais. Encore une fois, peut-être que l'on part sur... vous voyez, sur peut-être quelque chose de nouveau, un sentiment nouveau. Peut-être qu'ici, pour certains, en termes sentimentaux, il y aura peut-être une relation avec quelqu'un, soit que vous connaissez, où on a vraiment ici une nouvelle émotion, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience. Vous voyez? Qui est liée à vos émotions. Ouais. Et derrière, on a le page d'épée. Et au final, c'est comme si vous découvriez votre vérité. Au final, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure, hein. Je pense qu'en fait, le fait d'avoir travaillé sur vous, d'avoir compris certaines choses, on va vous dire de pas trop non plus vous presser quand vous allez comprendre, de vous jeter corps et âme, etc. De bien analyser les choses, peut-être que encore une fois, quand vous allez vouloir vous lancer, on va vous dire hop, doucement bourricot, prends un petit peu le temps, et c'est là où il va falloir s'écouter. Et on se dit qu'après, ça porte les fruits ici, puisqu'on a vraiment une carte de célébration, bon, avec le 3 de coupe, et justement avec ce page de coupe derrière, et ce valet d'épée. Ouais, on a vraiment cette sensation de comprendre au final et d'apprécier, hein, ces nouvelles choses. Mais ici, encore une fois, ou peut-être que vous-même, vous allez mettre un petit temps d'arrêt, etc., pour comprendre et être sûr que toutes ces choses-là se mettent en place et de bien comprendre. Donc là, c'est vraiment important. Encore une fois, vous adaptez la situation en fonction de ce que vous vivez, 1 million. Allez, message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Mois de mars 2021. Allez, message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021. On va regarder avec l'oracle les messages de ton âme. Message à recevoir pour les lions pour le mois de mars 2021.
OK. Voilà, on vous dit encore une fois, vous voyez ici, peu importe ce qui se passe, 1 million, on vous demande de continuer à persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc encore une fois, c'est ce que je vous dis, hein. Bien que les choses ici se mettent en place, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité ou des choses qui vont arriver, ou peut-être vous, cette envie que cette opportunité arrive parce que vous vous mettez en chemin, on risque de vous dire doucement, laisse les choses se mettre en place. Il peut y avoir aussi une certaine forme de patience, que les choses sont bloquées, ou peut-être voir les choses d'un angle différent avant que les choses se mettent en place. En tout cas, une chose est sûre, sur la fin mars, on devrait avoir des choses et des belles choses qui se débloquent pour vous, les amis, 1 million. Et encore une fois, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport à ce qui va se passer, ce que je vous disais au début du tirage, ouais, il y a vraiment cette notion aussi oui, comme là on nous dit de persévérer, et justement il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, qui vont être compliquées, qui risquent d'être assez dures aussi à assimiler, hein, pour vous, mais encore une fois, vous allez y arriver brillamment, il faut juste vous laisser porter, écouter vos émotions, guérir votre enfant intérieur comme on a pu voir précédemment, ou régler des choses qui sont en lien avec votre passé, et je pense que ça va vous apporter une certaine forme de légèreté, de prise de conscience. Et vous voyez derrière on nous dit faire en conscience. Hein. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi ici qu'on vous dit, avant d'agir, ce qu'on le sait aussi à millions, hein, même si vous êtes un signe de feu, hein, dans tous les cas, hein, aussi bien que les béliers et les sagittaires. Donc on a aussi cette tendance à l'action et effectivement à mettre les choses en place, des fois sans réfléchir, et justement c'est ce qu'on va vous dire. Persévérer, faire les choses, mais ne pas baisser les bras, mais ne pas non plus faire n'importe quoi et faire les choses en conscience, mais de façon claire. Et encore une fois, vous voyez que ces cartes d'épée et ce valet, on sait au fond ce que l'on fait est la bonne chose et où on va vers les bonnes choses. Donc gardez bien ça à l'idée et à l'esprit, puisque ça sera vraiment quelque chose d'important pour ce mois de mars. Allez, message à recevoir pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2021. Trop de cartes. Message à recevoir pour les lions pour ce mois de mars 2021. Message à recevoir pour les lions. Alors, message à recevoir pour les lions pour ce mois de mars 2021. Alors, on nous parle du cheval. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Et on va en prendre une dernière. Une dernière pour les lions pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Hop. Et on nous dit le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Et le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc vous voyez, encore une fois, ici on va vous demander d'écouter votre intuition, d'observer les choses, de vous laisser un petit peu guider, hein, d'essayer de comprendre. Et pour moi, on va vraiment être sur une énergie, une prise de conscience et de voir les choses d'un autre angle. Peut-être vous allez être poussé dans vos limites et de comprendre vos limites. Pour vraiment un petit peu faire tomber aussi votre ego, vos peurs ou des choses qui remontent depuis un petit moment et être vraiment sur une stabilité qui sera vraiment différente. Voilà un petit peu à million le message que vous aviez à recevoir pour ce mois de mars 2021. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo, laisser un petit commentaire aussi si vous le souhaitez et vous abonner à la chaîne. Donc n'oubliez pas aussi que si vous le souhaitez, je propose des guidances privées. Donc vous trouvez toutes les informations dans la barre d'infos et sur mon site internet divinelune.fr. Je vous rappelle aussi que du coup Divinelune est entreprise familiale. Donc je travaille avec ma maman qui est, je vous en parle parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent dans les vidéos, mais qui est médium canal, donc mais elle se connecte sur le canal ressenti, donc elle travaille sur le ressenti des gens et elle a beaucoup de flash, etc. Elle travaille beaucoup avec son pendule, donc voilà, je vous le dis aussi quand vous faites les consultations et que vous me demandez, on est deux effectivement à travailler. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en sentez le besoin, on est disponible pour vous. Voilà, écoutez, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, donc qui sera au mois de mars, donc mi-mars pour l'horoscope du mois d'avril. À très bientôt à millions.